Bonjour mes petits chats. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un genre de vidéo que je n'ai encore jamais fait. Donc tout simplement j'ai été taguée par Jackie et du coup je dois répondre à 12 questions. Donc 11 plus la 11 bis. Donc c'est un tag qui a été lancé par Julie XB. Et du coup, donc, tous les tags ont fini par arriver à Jackie et qui elle-même m'a tagué. Donc, je réponds avec plaisir, Jackie, à ton tag. Donc, ce tag se nomme le DP, donc le meilleur et le pire. Donc, DP, le meilleur et le pire. Voilà, donc en tout, il y a 12 questions. Donc 12 questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre au mieux. Et puis en même temps, j'en profite, comme j'ai pas mal bossé cette nuit, dans la journée, etc. J'avoue que là, ces derniers jours, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de DP. Donc du coup, il faut que j'en avance. Donc j'en avais 3 en cours, j'en ai une de finie, il m'en reste 2. Désolée pour le bruit. Donc il m'en reste 2. Donc celle-ci, c'est ma tête de lion que vous avez vu passer, que je fais donc en partenariat avec e-broderie Diamant. Donc il faut que je l'avance, j'en ai fait plus de la moitié, ça serait bien que je la termine. Donc du coup, je profite de ce tag pour avancer ma toile en même temps. Enfin, je vais essayer, puisque parler et poser les diamants en même temps, des fois, ça peut s'avérer un peu compliqué. Déjà que j'ai tendance à regarder 3-4 fois les symboles quand je change de DMC, etc. Donc là, en me concentrant sur 2 choses en même temps, je pense que ça peut être marrant. Voilà. Alors, donc, on va commencer. Donc, la première question est: quel est le meilleur et le pire moment pour faire du DP? Alors, pour moi, donc, le meilleur moment pour faire du DP, c'est tout simplement quand déjà il n'y a pas de bruit à la maison. Donc le top, c'est carrément qu'il n'y ait personne, ou que tout le monde va qu'à ses occupations et que du coup je puisse moi faire la mienne. Donc ça c'est le top, donc qu'il n'y ait pas de bruit ou personne à la maison. Et puis bien sûr d'être aussi en forme, un minimum. Parce que quand je suis trop fatiguée, honnêtement, il y a des fois, j'ai la flemme de me poser sur mon DP. Ou alors, je pose quelques diamants et puis j'arrête vite, donc c'est dommage. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur moment. Donc, quand je suis en forme, au calme, et puis si possible, la journée, puisque comme nombreuses d'entre nous, vous l'avez déjà vu, je porte des lunettes. Donc du coup, j'avoue que je préfère faire du DP le jour parce que je trouve que c'est pas du tout la même visibilité, même si j'ai une tablette lumineuse pour la nuit, donc ce qui fait que je fais quand même du DP quand il fait sombre, mais j'avoue quand même préférer quand il fait jour. Et puis du coup, le pire, c'est l'inverse, c'est quand je suis fatiguée, quand il y a beaucoup de bruit autour, et puis on va dire aussi la nuit du coup. Donc voilà pour la question 1. Ensuite, pour la question 2, quel est le meilleur et le pire endroit pour faire du DP? Alors, le pire, je vais vous le dire tout de suite, en tout cas pour moi. Alors, j'ai pas essayé 150 endroits, mais il y a eu une période où j'avais pas très envie d'être dans mon salon. Et du coup, j'avais bien envie de me mettre devant la télé, dans ma chambre. Mais malheureusement, dans ma chambre, j'ai un bureau qui est vraiment tout petit. Donc, c'était pas possible de me mettre sur le bureau pour faire du DP. Donc du coup, je m'étais mise sur mon lit avec une planche, parce que j'avais acheté aussi un support pour mettre le DP, un peu comme vous avez des fois des plateaux de petit-déj là qui passent au-dessus de vos genoux pour poser votre petit-déj. Là, j'avais acheté la même chose, mais pour poser ma tablette et mon DP dessus. Sauf que comme je suis très vite venue au DP un peu plus grand, c'était pas très pratique. Donc j'avais pris une planche et je me mettais sur mon lit. Sauf que du coup, je prenais des positions un peu bizarres. Et il y est arrivé un soir où je suis restée bloquée. J'avais la jambe et la hanche complètement bloquées.
Donc autant vous dire que mon mari s'est bien foutu de moi parce que j'arrivais même plus à me lever du lit. Quand j'ai réussi à me lever du lit, bah, j'arrivais même plus à marcher. Et j'ai eu mal comme ça quasiment jusqu'au lendemain après-midi, quoi. Donc de ce jour-là, j'ai dit c'est terminé. Je ne fais plus de DP dans mon lit. Donc ça, vraiment, c'est le pire endroit où j'ai pu faire du DP. Et puis bah, le meilleur endroit, alors j'en ai deux en fait. Et ça va dépendre tout simplement du temps qu'il fait chez moi. Quand il fait beau, j'adore me mettre sur ma terrasse. Donc désolé Jackie, mais au contraire de toi, j'habite à la campagne, même pas 1000 habitants dans mon village. Donc bien sûr, il y a quand même du bruit, il y a des tracteurs, il y a des voitures qui passent, des mobylettes, mais c'est pas toute la journée. Et en plus, ce qui n'empêche rien que j'ai une vue splendide. Donc quand je me mets sur ma terrasse, vraiment quand il fait beau, et ben c'est royal. Donc du coup, voilà, c'est un des deux lieux que j'affectionne le plus pour faire du DP, c'est ma terrasse. Et le deuxième, bah, quand il fait pas beau, faut bien trouver un plan B, hein, pas le choix. Hein. Comme en ce moment d'ailleurs, hein, franchement le soleil, là, il s'appelle Désiré en ce moment. Et du coup, bah, comme il s'appelle Désiré en ce moment, bah, je peux pas aller sur la terrasse hein, parce qu'il pleut trop, ou alors il y a du vent, ou alors il fait même froid. Il y a eu un moment cette semaine où on a eu du 9 degrés toute la journée, donc laisse tomber, pas possible de se mettre dehors. Donc du coup, bah, quand c'est comme ça, je me mets dans mon salon, puisque j'ai une grande table dans mon salon, du coup je peux étaler toutes mes affaires. En plus, bah, vous l'avez vu passer sur mon groupe Facebook, je vous avais mis une petite photo, mais ma maman chérie m'a offert un superbe fauteuil, les fauteuils de gamer là, super confortables, massants, etc. Donc voilà, le deuxième endroit, quand il fait pas beau, c'est vraiment de me mettre dans mon salon, sur ma grande table et dans mon fauteuil avec ma petite vidéo, etc. Voilà, donc le pire endroit, mon lit, les deux meilleurs endroits, ma terrasse et mon salon. Voilà pour la deuxième question. Ensuite, pour la troisième, quel est le meilleur et le pire rendu d'un DP que j'ai pu faire? Alors, bah honnêtement, le meilleur, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs toiles que j'affectionne particulièrement dans celles que j'ai faites et qui ont un superbe rendu. Donc moi, tout simplement, pour moi, un beau rendu, de toute manière, c'est bah, déjà une belle image. Donc, si vous l'avez choisie, forcément, bah, logiquement, c'est qu'elle vous plaît. Et la deuxième chose, bah, c'est que la taille soit suffisante. Parce que pour moi, et je dis bien pour moi, il n'y a rien de plus moche qu'une image pixelisée sur un DP. Donc du coup, forcément, eh ben, au plus il y a de détails, au plus il faut prendre grand. Et comme moi, bah, j'adore les DP où il y a du détail, plein de couleurs, etc. Et ben forcément, j'ai pas le choix, il faut que je fasse des grandes tailles. Mais en même temps, ça ne me dérange pas. Euh, c'est sûr que des fois, je suis contente d'arriver à la fin du DP, hein, mais c'est vrai que ça ne me dérange pas de faire une grande taille. Je préfère une grande taille, y mettre du temps, et après pouvoir, bah, pourquoi pas le mettre au mur, parce que pour le moment, bah, voilà, ça fait pas 100 ans que je fais du DP, ça a fait 1 an au mois de mai, suite au confinement, hein, comme beaucoup d'entre nous. Donc au mois de mai, j'ai fait mon premier DP et bien sûr, eh ben, comme tout le monde, ou presque, je pense, je suis tombée accro. Et du coup, ben, hop, et ben, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Faut pas demander à une blonde un peu gauche de se concentrer sur deux choses. Tout allait bien jusqu'à que je change de DMC. Donc je vous disais, donc voilà, le pire rendu pour moi, c'est ça, c'est d'avoir une taille trop petite et une image pixelisée. Ça, c'est vraiment le pire. Donc du coup, eh ben, le pire DP que j'ai fait avec un rendu vraiment pixelisé, c'est ma toute première toile. C'était un Stitch.
Je vous mettrai une image pour que vous puissiez voir. Donc du coup, bah, c'était ma toute première toile, donc je ne savais pas encore à quoi correspondaient les tailles, etc., hein, comme beaucoup. Et du coup, bah, je l'ai pris trop petit. Et enfin, je l'ai pris trop petit. Je l'ai acheté, en fait, j'avais pas le choix de la taille, rien du tout. Donc je l'ai acheté pour essayer, tout simplement. Et au final, il est pas horrible, hein, je l'ai même mis en cadre, hein, parce qu'en plus c'était mon premier DP, donc bah, je voulais marquer le coup, je voulais le garder. Mais on voit bien quand même que dans les détails, les petits oiseaux, etc., c'est pas top top, quoi. On voit pas super bien. Donc, euh, donc voilà. Donc le pire d'épée pour moi que j'ai fait au niveau du rendu, donc c'est mon tout premier, mon Stitch. Et le meilleur, bah, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup de DP, pardon, que j'ai fait et que j'adore. À la limite, bon, on va dire, si je devais choisir dans les premiers, je crois que c'était ma quatrième toile, si je dis pas de bêtises. C'est la femme habillée en rouge, sexy, appuyée contre un mur. Et celle-ci, vraiment, j'ai adoré la faire et j'adore le rendu. Franchement, même si ça aurait même mérité quelques centimètres en plus, honnêtement, déjà, comme elle est là, moi, je l'adore. Elle est même au-dessus de mon lit, je la vois tous les jours, elle est encadrée. Et franchement, je l'adore. Alors, je vais changer de DMC avant de passer à la question d'après, comme ça évitera que je fasse des bourdes, parce que je me connais. Hein. Alors, 934. Donc, 934, c'est les petits carrés verts. Hop. Donc, après, on avait... Pardon, je vous fais... du coup, je vous fais trembler. Je vais vous donner le mal de mer. Donc, du coup, on était à la question 4. Quel est le meilleur et le pire DP que tu as travaillé? Alors j'ai essayé de réfléchir à cette question parce que honnêtement franchement j'ai pas de DP qui a été vraiment très horrible à faire. Bah, je reviens sur toi Jackie, mais tu vois tu as été obligé de jeter un DP. Alors c'était surtout parce qu'il te plaisait pas, mais voilà il y a plein d'autres raisons, les diamants mal taillés, la toile qui colle pas, etc. Et honnêtement bah ça m'est jamais arrivé d'avoir à jeter un DP quoi. Je les ai toujours tous finis et j'en ai jamais vraiment trouvé un horrible au point de l'arrêter. Donc si à la limite je devais dire le pire, ça serait peut-être le Bouddha que j'ai fait. Mais juste au niveau d'un DMC en fait, parce que sinon les diamants en eux-mêmes étaient bien taillés. Hein. C'était une toile de la boutique Zoya que je ne connaissais pas et que du coup bah, j'ai connu sur ce DP. Et en fait, il y avait une couleur qui tombe souvent d'ailleurs, qui est souvent mal taillée. Hein. De toute façon, on dit souvent que ceux qui sont mal taillés, c'est souvent les 310, les 38-65 et le 939. Et là, et ben moi, c'était le 939. Et le 939, franchement, il était vraiment très horrible. Et le pire, c'est que c'était la couleur dominante de mon DP. Donc c'est vraiment les diamants que j'ai le plus posé sur ma toile. Mais, enfin voilà, je l'ai faite quand même. C'était pas horrible non plus au point de ne pas faire la toile. Hein. C'était juste que les diamants étaient plus petits sur ce DMC que sur les autres. Donc du coup, bah, c'était pas les diamants se collaient pas forcément et du coup, ça me dérangeait. Mais sinon, enfin, je vous mettrai la photo, mais le rendu est beau. Voilà, j'ai quand même aimé le faire. J'étais contente de découvrir cette nouvelle boutique, donc vraiment aucun problème, quoi. Mais on va dire que dans tous ceux que j'ai fait, c'était pour moi le pire. Et puis, bah, le meilleur, bah, pareil, il y en a plusieurs, hein, puisque franchement, j'ai eu la chance d'être bien conseillée dès le départ. Enfin, dès le départ, on va pas dire dès le départ, mais très vite. Et du coup, j'ai très vite laissé tomber l'étoile qui, je pense, aurait pu me déranger. Donc finalement, bah, j'ai beaucoup de DP que j'ai aimé faire et pas beaucoup que j'ai trouvé désagréable, quoi. Donc voilà pour la question 4. La question 5. Le meilleur et le pire souvenir lié au DP. Bah, les meilleurs souvenirs, honnêtement, bah, il y en a beaucoup parce que ben, moi j'aime tout au niveau des DP. Donc bah, déjà
choisir les DP que je vais me commander, les images que je veux faire en personnalisé, etc. Enfin, moi, j'adore faire tout ça. Après, bah, de recevoir le colis, d'ouvrir le colis, de découvrir la toile, tout le kit, etc. Enfin, tout ça, moi, j'adore. Préparer mes diamants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas et qui aimeraient bien m'avoir à leur côté dans ces moments-là pour le faire à leur place. Mais j'adore préparer mes diamants dans mes petits contenants, etc. Donc ça, j'aime bien. Et puis, bah, pareil, des super souvenirs liés au DP, bah, les swaps. Hein, j'ai fait quelques swaps maintenant et honnêtement, bah, à part le tout premier que j'ai fait qui m'est resté en horreur et en travers de la gorge, et heureusement que je ne me suis pas arrêtée à ça, tous les swaps que j'ai fait après étaient vraiment au top du top. Donc allez, on va dire que si je dois choisir un des meilleurs souvenirs liés au DP, c'est mes swaps. Tout simplement mes swaps. Et puis les pires souvenirs... pires souvenirs... ouais, ben on va dire que quand j'ai commencé à m'apercevoir que en fait, bah, j'avais acheté pas mal de toiles au tout début et que bah, finalement c'était des toiles de taille trop petite. Vu que je débutais, bah, j'avais pris des toiles trop petites et du coup on va dire ouais peut-être à ce moment-là de m'apercevoir que bah, j'avais des toiles que finalement peut-être je ne ferais pas ou je ne ferai pas avec plaisir. Alors, je vous avoue qu'il y en a beaucoup qui sont partis pour nos événements ou que j'ai donné, etc. J'en ai encore quelques-uns en stock. Euh, Certains, je les trouve quand même assez jolis, je pense, pour les faire, donc je les ferai certainement. Peut-être pour des défis, des choses comme ça. Mais voilà, on va dire le pire souvenir lié au DP, ben, on va dire que c'est ça. C'est quand je me suis aperçue que du coup il y avait des toiles dans mon stock qui me plaisaient plus forcément parce que bah, la taille n'était pas adaptée, tout simplement. Donc ça, c'était la question 5. Ensuite, on a la question 6. Donc la question 6, c'est la meilleure et la pire expérience liée à une boutique. Ouf, et ben pour celles qui me connaissent, vous le savez, ma pire expérience par rapport à une boutique, j'en ai beaucoup parlé et j'en parle encore et j'en ai encore en horreur quand j'y pense. Franchement, encore, je suis encore super déçue. Bah, c'était la commande que j'avais fait sur la boutique Manu et Rachel Store. Un super grand DP d'1,70 m sur 1,20 m, je crois que si je dis pas de bêtises. Pour un cadeau en plus, hein, j'avais fait une collecte pour ma chérie Mumu, pour la remercier de toute l'aide qu'elle m'apportait au niveau du groupe, de ma page, etc. Et du coup, j'ai voulu, donc j'ai fait une collecte et j'ai voulu lui faire un superbe cadeau. Et en ce temps-là, tout le monde ne voyait que par Manu et Rachel Store. Donc ben, moi, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, Mumu, elle en a jamais fait. Ça a l'air d'être un super vendeur, tout le monde en dit que du bien. Et puis comme Mumu, ben, un 50-70, 60 par 90, c'est un petit DP. Et ben je vais rentrer dans son jeu et je vais essayer de lui offrir un grand DP. Et du coup, bah, je lui ai pris un 1,70 m sur 1,20 m. Et là, déception. On commence à entendre parler un peu partout que bah, les toiles de Manu et Rachel Store ont changé leur colle. La boutique a changé leur colle sur leur toile. Donc apparemment, les toiles qui avaient un papier glacé, aucun problème. Et ça, apparemment, on pouvait le préciser à la commande. Mais moi, je ne savais pas. Donc, j'ai rien précisé du tout. Et bien sûr, dans le mille, vous le savez, je suis une chanceuse. Et ben, ma Mumu, elle a reçu une toile en papier transparent. Et du coup, et ben, la toile ne colle pas. Donc en plus, ben, comme c'est un cadeau que je m'y suis prise très tôt pour commander la toile, etc. Et puis ben, ça a traîné pour que Mumu l'ouvre, machin, tout ça. Et en fait, ben, les temps étaient dépassés.
Donc, j'ai voulu faire un litige et bien sûr, ben, ils n'ont rien voulu entendre. Je leur ai dit que du coup, à mon sens, désolée pour mes chiens, comme d'habitude, mais à mon sens, c'était des voleurs. Ils l'ont mal pris, ils ont estimé que je leur avais mal parlé et ils m'ont carrément bloqué mes commentaires. Donc, je ne pouvais même pas leur parler. Le litige, bah, comme la date était dépassée, bah, il n'y a rien eu moyen de faire. Surtout qu'en fait, ce qui m'avait surtout énervé, c'est qu'au tout départ, quand je les ai contactés, ils m'ont dit pas de souci, on vous renvoie une toile, patin, couffin, pas de problème. Sauf que 3 semaines après, toujours rien, Mumu n'avait toujours rien reçu. Donc bien sûr, ils ont bien fait traîner le temps en plus, hein, donc c'était encore plus tard. Et puis au final, pour me dire non, non, mais en fait, on ne va pas vous la renvoyer. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'acheter de la colle en spray et de mettre de la colle en spray sur votre toile, quoi. Donc une toile que vous avez payée pas loin de 200 euros, il me semble, un truc dans le genre, enfin, un petit peu moins, mais voilà, pour vous donner une ordre de prix, en 170 par 120, et on vous demande d'acheter des bombes, de prendre des bombes et d'encoller votre toile vous-même, quoi. Vous imaginez Mumu sur une toile d'1,70 m sur 1,20 m, coller petit à petit pour mettre ses diamants et tout. Enfin, franchement, vraiment, mais super, super déçu. J'ai mis un point d'honneur et je ne commanderai plus jamais, mais plus jamais sur cette boutique. Et je ne leur ferai jamais de pub. Franchement, ils ne le méritent pas. Euh, Travail de merde, excusez-moi du mot, mais franchement, une toile à foutre à la poubelle pour un prix exorbitant, pour soi-disant une qualité de fou. Alors bien sûr, ce qui m'avait attiré, comme un peu toutes, c'est le fait que Manu RHL Store vous annonce, quand Home Fun va vous annoncer 50 couleurs, eux, ils vont vous en annoncer 100, quoi. Donc forcément, on se dit, waouh, super, enfin le rendu va être magnifique, etc. Ouais, enfin j'aurais préféré recevoir une toile avec 50 DMC, mais par contre, qu'elle colle, quoi. Puisque le but du diamond painting, pour moi, c'est quand même une toile qui colle pour y coller ses diamants. Et là, ben, pour moi, c'était pas rempli, quoi. Le contrat, il n'était pas rempli de leur côté. Et franchement, bah, avec le service après-vente, ben, laisse tomber, quoi. Rien n'a rattrapé le coup. Donc voilà, c'est vraiment ma pire expérience avec une boutique. Et la meilleure, eh ben, elle a eu cette nuit. Je suis en contact depuis quelque temps avec une personne de l'équipe d'Oraloa. C'est une boutique que franchement que j'apprécie déjà fortement, même sans avoir encore fait leur toile. J'en ai commandé, donc là je les attends. Donc je vais les tester, ça c'est clair. Et en plus, donc là j'ai recommandé 3 toiles donc qui vont être dispatchées dans mes concours sur mon groupe Facebook et puis sur ma chaîne. Et donc du coup 3 toiles Oraloa. Et puis il s'est trouvé qu'hier que la personne que j'ai en contact est venue discuter avec moi. Et puis en discutant, donc je lui ai dit, je lui ai expliqué que voilà, j'étais super pressée de tester leur toile, que j'en avais qui arrivaient pour moi et que j'en avais commandé pour faire un concours, pour faire plaisir à mes membres et puis pour aussi leur faire un peu de pub parce que c'est une boutique qui démarre mais qui, à mon avis, franchement, casser des barres mon avis, hein. Après je peux me tromper, hein, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, je pense que voilà, ça va, elle va égaler, voire pour moi dépasser DAC. Déjà dépassé pour la simple et bonne raison que ils vont avoir leur entrepôt en France et que là, même si l'entrepôt n'est pas encore terminé, et quand vous faites vos commandes, vous avez déjà les frais de port offerts. Donc pas de frais de port, pas de taxes douanières puisque France. Donc franchement, donc là, petit bémol, comme les entrepôts sont pas encore, les toiles sont encore pas toutes arrivées dans les entrepôts, vous avez un gros délai pour recevoir vos toiles. Mais une fois qu'ils vont être implantés correctement, vous allez avoir vos toiles en 3 à 5 jours.
Franchement, le kiff, quoi. Une qualité DAC en 3 à 5 jours avec frais de port offerts, qui dit mieux, quoi. Donc, bah, niveau qualité, j'ai vu passer déjà les ambassadrices avec leurs toiles et quelques membres qui en ont acheté. Et franchement, ça m'a l'air d'être pas mal, quoi. Et honnêtement, bah, il y a des images que j'aime sur les toiles DAC, mais les toiles d'Oraloa sont plus à mon goût. Et du coup, pour en venir à tout ça, désolée, je m'évade, je suis une vraie pipelette, hein, donc avec moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blanc sur les vlogs, hein. Mais du coup, pour en revenir à que, ben, par rapport à cette discussion, donc du coup, mon contact m'a dit, ah mince, mais j'ai pas vu passer vos commandes, si vous voulez, bah, pour vos concours, je peux vous offrir un bon d'achat. Donc franchement, je suis tombée sur le cul. Voilà, donc effectivement, oui, entre les 3 toiles que j'ai commandées moi et les 3 toiles que j'ai commandées pour le concours, effectivement, j'en ai lâché pour une jolie somme, quoi. Mais je pense qu'il y a largement pire que moi. Mais c'est vrai qu'au fil des discussions qu'on a pu avoir ces derniers temps, je pense voilà, on a pas mal accroché. Et du coup, ben voilà, donc cette personne m'a généreusement offert un bon d'achat de 30 $, ce qui correspond quand même à 20 euros, 20,17 € si on veut être précis. Donc franchement, 20 € de bon d'achat sur une toile Oraloa avec autant de qualité, et ben franchement, je signe et je resigne, quoi. Donc je suis pas ambassadrice pour eux. Je vous avoue qu'effectivement j'ai postulé, mais ben, étant toute jeune débutante, donc pas par l'âge bien sûr, hein, mais par la durée sur YouTube et Facebook, forcément, bah, j'ai pas le même visu que beaucoup d'ambassadrices qu'ils ont actuellement. Euh, mais ça n'a pas empêché que, voilà, voilà, j'ai tenté. Moi, on m'a toujours dit qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai tenté. Ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas ambassadrice. Peut-être un jour, hein, qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai quand même créé un petit lien et qui m'a fait extrêmement plaisir parce que franchement, la personne que j'ai au bout de mon petit messenger est franchement super agréable. Et puis bon, bah, je pense que ça a peut-être collé aussi à son niveau puisque voilà, bah, j'ai eu ce bon d'achat. Et bien sûr, bah, vous connaissez ma générosité, je ne le garde pas pour moi. Je vais en faire profiter les membres de mon groupe Facebook. Et du coup, ben, ce bon d'achat, je vais le mettre en jeu lors d'un concours bah, aujourd'hui, en fait, hein, dans la journée. Donc, au cas où, pour ceux qui sont intéressés, donc mon groupe Facebook, c'est Pat Fimodiams. Et du coup, ben, je vais lancer un petit concours pour pouvoir gagner ce bon d'achat, pour permettre à une personne de s'acheter une toile de qualité, mais bah, du coup, finalement, 20 € moins cher. Donc franchement, voilà. Là, c'est vraiment, à l'heure actuelle, ma meilleure, mais vraiment meilleure expérience avec une boutique. Donc la boutique Oraloa. Je les remercie encore, franchement, énormément. Et, euh, et voilà. Et pour moi, honnêtement, ils ont de super beaux jours à venir pour leur entreprise, pour leur boutique, parce que franchement, avec un cœur en or comme ça, il n'y a pas de mystère. Je pense que ça va. Leur cœur en or, service après-vente à l'écoute, etc. Des toiles de qualité, pour moi, à mon avis, ils vont faire un bon bout de chemin. Donc voilà, pire expérience manuelle Shell Store, sans hésiter, et la meilleure Oraloa. Alors, question 7, le meilleur et le pire conseil que j'ai reçu. Alors, le meilleur conseil, eh ben, que je vous donne souvent et que je vous redonne encore et encore, eh ben, c'est quand vous recevez vos toiles en recouvertes de papier glacé. Si vous décidez de les dérouler, surtout ne les réenroulez pas. Laissez-les bien à plat. Et le pire conseil, honnêtement, j'ai beau chercher, je n'en trouve pas. J'ai eu la chance de faire la connaissance de ma Mumu
très 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 tôt à mon arrivée sur les réseaux et au niveau de mon expérience de la broderie diamant. Et du coup, franchement, bah voilà, j'ai eu des super conseils tout le temps. Et du coup, enfin, j'ai pas été mal conseillée. Donc, au pire, à la limite, on peut dire que on peut pas dire mal conseillé, mais quand on débute, c'est dur d'être bien conseillé tout de suite, bah, comme je vous disais tout à l'heure et je vous le redis, par rapport à la taille du dépê choisi, par rapport à l'image que vous voulez faire. Voilà, ça c'est voilà, mais c'est personne justement. Je peux pas dire que c'est un mauvais conseil. C'est surtout que j'ai pas reçu de conseil. Au tout début, c'est dur d'être conseillé sur ça. Ensuite, donc la question 8. Alors le meilleur et le pire de mon organisation. Alors, bah, pour celles qui commencent à bien me connaître, vous savez que je suis une toquée du rangement du classement. Donc, bah, tout est rangé, hein. J'ai été jusqu'à même, je vous montrerai une photo, mais j'ai plein de valises, puisque j'ai un contenant par DMC pour les diamants ronds et pour les diamants carrés. Donc, je vous laisse imaginer toutes les valises que j'ai, les valises de rangement que j'ai. Et j'ai encore craqué il n'y a pas si longtemps pour des nouvelles boîtes de rangement qu'ils ont sorties en tiroir pour pouvoir encore mieux ranger. Donc franchement, voilà, on va dire que c'est mes diamants, mes DP qui sont quand même bien à plat, bien accrochés dans un coin dans ma chambre. Enfin voilà, on va dire que c'est ça ma meilleure organisation. Et puis la pire organisation, qui n'est pas vraiment horrible, mais où je pourrais faire un effort, mais par manque de temps, j'ai juste pris deux boîtes et j'ai rangé bah, mes restes de diamants, une boîte pour les diamants ronds, une boîte pour les diamants carrés, en sachant que bon, bah, dans ces boîtes, mes diamants sont quand même rangés par sachets zip, et puis les petits sachets zip dans des grands sachets zip. Avec, bah, je crois que j'ai toutes les centaines d'un côté dans un sachet, les 1000 dans un autre, les 2000 les 3000 dans un autre, etc. Voilà, donc j'ai j'ai classé quand même un minimum mes restes de diamants, mais j'avoue que c'est pas du tout le rangement que je voudrais à la longue. Donc on va dire que pour moi actuellement, c'est ça ma moins bonne organisation. Ensuite, donc, question 9. Le meilleur et le pire d'épée actuellement en stock. Alors, le meilleur, eh ben, encore une fois, c'est compliqué. Alors, si on part sur la qualité, sachant que j'ai pas encore reçu mes Oralois, j'ai deux DP venant de DAC qui m'attendent dans mon stock, que j'ai reçu dans un swap avec une de mes membres adorées. Et voilà, elle avait vu que je voulais tester les DAC, donc elle m'a offert deux DAC. Alors, c'est des diamants ronds, mais cette semaine, je me suis commandé un DAC carré. Donc, du coup, je pourrais tester les deux. Mais en tout cas, actuellement, dans mon stock, on va dire mes deux toiles DAC en diamant rond. Et une des dernières que j'ai reçues, je vous ai fait d'ailleurs le unboxing hein, sur YouTube, et c'est ma toile que j'ai reçue de la boutique Evermoment. Il me tarde aussi de la faire et de tester leur qualité. Je l'ai encore jamais testé non plus. Je vous avoue que je, je- je vais dire j'étais parce que je suis un peu en froid avec eux là depuis 3 semaines. Mais j'étais une fan absolue, une inconditionnelle de Home Fun. Donc j'ai beaucoup fait de toiles Home Fun et acheté de toiles Home Fun. Mais du coup, bah là, depuis quelques temps, je veux tester les autres vendeurs et Evermoment me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc du coup, ben voilà, on va dire j'ai trois toiles que j'adore dans mon stock, que j'ai vraiment envie de faire. C'est mes deux DAC diamant rond et mon Evermoment diamant carré. Mais bien sûr, bah, j'en ai trois autres qui arrivent entre Oraloa et ma DAC carré. Donc voilà, mon stock va bientôt s'agrandir de meilleures toiles. Et le pire, je vous mettrai une photo.
Je l'ai en souvenir, celle-ci, je sais que je l'ai gardée. Et franchement, je l'ai gardée tout simplement parce que je me dis que je peux même pas la donner tellement elle est... Pour moi, elle va être moche. C'est une espèce de fée ou de guerrière, mais qui est hyper pixelisée parce que, bah, encore une fois, achetée à mes débuts et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petite. Je vous mettrai une photo, je pense que vous allez comprendre tout de suite. Ensuite, la question 10, meilleur et pire moment pour faire une vidéo. Eh ben, c'est un peu comme pour faire le DP. Être en forme, ça c'est le meilleur moment. Donc être en forme, euh, essayer d'avoir personne à la maison pour pas vous couper ou d'avoir des bruits ou comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. J'ai les chiens des fois qui se mettent à japper. J'ai mon grand qui est rentré du travail, donc bon bah la porte s'ouvre, se ferme, etc. Ça parle un peu. Donc ça c'est le pire moment. Et puis, bah, le meilleur moment pour faire une vidéo, bah, c'est le même que pour le DP, c'est quand je suis toute seule et qu'il n'y a pas de bruit. Et puis le top du top, bah, ça serait carrément que même les chiens ne jappent pas pendant une de mes vidéos. Voilà. Après, donc, et puis du coup aussi, le pire aussi, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, bah, c'est les vacances scolaires. Parce que, bah, comme moi, hein, vous êtes nombreuses à avoir des enfants. Donc pour faire du DP, ça va à peu près, mais quand vous voulez faire une vidéo, moi personnellement, je suis obligée 3-4 fois avant de faire ma vidéo de le prévenir et de lui dire je vais faire ma vidéo. Donc stand-by, tu viens pas me déranger toutes les 2 minutes, t'essayes d'attendre que j'ai fini ma vidéo. Est-ce que tu as besoin de quelque chose avant que je commence, etc. Alors que quand bah, il est à l'école, je sais que de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30, bah, je suis tranquille. Donc, mais voilà, quand c'est les vacances scolaires, et puis bah voilà, moi comme je suis à la maison en plus, bah, je le mets pas en centre aéré ou quoi que ce soit, donc je profite de lui, il profite de moi. Mais du coup, bah, c'est dur d'avoir un moment vraiment pour moi. Bon, là ça va, vous voyez, hein, je continue de croiser les doigts, mais il n'est pas venu. Vous l'entendez peut-être un petit peu en fond, mais ça va. Sa mamie lui a offert des Legos hier et du coup depuis hier il est concentré à monter tous ses Legos. Donc du coup ça va, tranquille. Et ensuite, donc on a la question 11. Donc la question 11, c'est la meilleure rencontre faite grâce au DP. Alors mon inconditionnelle meilleure rencontre, ceux qui me connaissent le savent, puisqu'en général, si vous me connaissez, vous la connaissez aussi. On est devenus des inséparables. Depuis qu'on se connaît, on ne se lâche plus. D'ailleurs, elle vient me voir la semaine prochaine et autant vous dire que je suis trop, trop contente. Et vivement, je suis super pressée qu'on puisse enfin se rencontrer en vrai. Et ben c'est ma Mumu d'amour, Muriel RDGS, donc la chaîne Les Envies de Krivia, la page Les Envies de Krivia, qui est modo sur mon groupe. Voilà, enfin, on est un peu de partout toutes les deux et on s'assemble très très bien. Donc c'est ma meilleure rencontre. Mais je pourrais pas dire qu'il n'y en a eu qu'une, parce que donc il y a Mumu, mais il y a aussi ma Cricri d'amour, Christine Berthou, franchement, qui est un amour infini. Elle est vraiment super adorable. J'espère elle aussi pouvoir la rencontrer un jour. Sylvie aussi, Sylvie Palmieri, franchement, elle est géniale. Je l'adore, elle le sait, c'est ma chérie elle aussi. Il y a aussi ma mamounette, donc Anne-Marie, qui est membre sur mon groupe aussi, et qui est comme une deuxième maman. Franchement, c'est un amour de bout de femme aussi. Donc voilà. Donc si je devais donner une seule personne, je dirais Muriel. Mais honnêtement, depuis que j'ai commencé le diamond painting et que bah, j'ai fait un peu le tour des réseaux et puis bah, avec l'ouverture de ma page, de mon groupe, de ma chaîne, etc., je rencontre de plus en plus de personnes. Et franchement, bah, il y en a énormément qui gagnent à être connus et qui sont vraiment, vraiment super sympas et adorables. Donc bien sûr, je ne peux pas dire tout le monde, hein. Il y en a plein, plein, plein. Jackie, Sandrine, Dodoche, mais Stéphanie,
Isabelle, enfin franchement, il y en a tellement il faudrait que je vous fasse une vidéo d'une heure juste pour vous donner les noms. Donc on va s'arrêter là. Et puis ensuite, il y avait la question 11 bis. Jackie, tu l'as oublié. Donc la question 11 bis, c'était le craquage. C'était quel craquage vous avez fait? Ben moi, craquage, il y en a eu plusieurs et c'est ce mois-ci surtout. J'avoue que jusqu'à maintenant, je ne me commandais pas beaucoup de toiles. Les toiles que je commandais, c'était exclusivement la plupart du temps pour mes swaps. Donc bien sûr, j'ai pas mal de toiles puisque bah, quand j'en offre dans des swaps, bah, j'en reçois aussi. Donc forcément, mon stock s'agrandit quand même. Mais vraiment de m'en acheter moi pour moi, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Et comme j'ai fini d'acheter toutes les toiles de mes swaps, eh ben, j'ai voulu me faire plaisir. Et du coup, euh, j'ai fait plusieurs craquages. Mais on va dire les deux plus gros, bah, ça a été Oralois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi l'Éternel. Donc l'Éternel, bah, j'ai une affiliation avec eux. Et forcément, bah, quand il y a une commande qui est faite par mon lien, au bout d'un moment, en fait, ils me mettent de côté 10% de chacune des commandes qui sont effectuées par mon lien. Et quand on arrive à 30 euros, ils me les reversent. Et du coup, bah là, et honnêtement, ça doit faire un an, presque un an quasiment que je suis affiliée avec eux. Et je n'ai encore jamais testé leur toile. Et du coup, bah, je me suis dit, allez hop, je vais tester. Et puis, bah, du coup, ils avaient des promos. Je suis allée sur leur site. Euh, C'était deux toiles achetées, une offerte. Donc l'engrenage, j'en étais, je crois, une fois que j'avais commandé celle que j'avais vraiment envie de commander, j'en étais à 7. Et je me suis dit, ouais, sauf que si tu en prends encore deux, les deux que tu vas choisir, en réalité, il y en a une que tu vas pas payer. Et puis, bah, pareil, ils faisaient leur truc quand vous atteignez un certain montant, on vous offre tel ou tel article, etc. Et moi, du coup, bah, j'ai eu la tablette lumineuse A4, hein, celle qui est en ce moment d'ailleurs à gagner sur ma chaîne. Moi, c'est marqué en gros, hein, la vidéo s'appelle Concours tablette lumineuse. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, ben nickel, même si moi j'en ai, ça peut faire un super joli lot pour mes membres, soit pour la chaîne, soit pour le groupe. Et du coup, bah, j'y suis allée, quoi. Donc ça a été les deux gros craquages dans les deux boutiques. Mais à côté de ça, il y a eu d'autres choses, hein. Bah, vous avez vu ma Ever Moment. Là, j'en ai reçu une autre aujourd'hui, un vendeur que je ne connais pas. L'image me plaisait, je me suis dit, allez, on tente. Donc j'en ai reçu une. Voilà, enfin, les craquages, ouais, sur fin juin, début juillet, là, ça y a été. Je me suis rattrapée des un an où je n'avais pas eu de craquage. Donc voilà, j'ai répondu aux 12 questions. Donc je t'avais promis, Jackie, je jouerai le jeu, je répondrai à ton tag. Donc voilà qui est chose faite. Donc je dois du coup à mon tour taguer des personnes. Donc j'ai choisi 4 personnes. La première personne, bien sûr, eh ben, c'est Mumu. Donc la chaîne Les Envies de Crivia. Donc ma Mumu, je te tag pour répondre à ton tour à toutes ces questions. Je tag aussi Sylvie Palmieri. Donc sa chaîne YouTube s'appelle Réglisse Diamond Painting. Toi aussi, allez ma chérie, je t'embarque. Et il y en a deux autres. Alors on ne se connaît pas. J'ai juste mis quelques commentaires sur leurs vidéos parce que j'adore leurs vidéos à toutes les deux. Je crois que c'est les deux personnes, à part bien sûr ma Mumu, que je suis le plus sur YouTube au niveau du Diamond Painting. C'est Mamzelle et ses loisirs et Jolie d'épée. Donc Adèle de Jolie d'épée et Mamzelle et ses loisirs. Donc c'est deux pages franchement que j'adore. Elles ont des super bons conseils, elles présentent plein d'articles. Enfin, franchement, voilà, j'adore regarder leurs vidéos. Donc on se connaît pas plus que ça. Mais du coup, ben voilà, je vous tag quand même, ça nous permettra peut-être de connaître encore plus de choses sur vous, pour moi en tout cas, et puis peut-être pour vos membres, voilà, donc enfin vos abonnés.
Donc voilà, donc bien sûr, bah, je mettrai en bas de la vidéo, hein, donc je remettrai mes 4 tags. Donc bien sûr, il y a une autre personne que j'adore sur YouTube et que je regarde souvent ses vidéos. Bah, c'est Chacha, hein, c'est Charlotte. Licornas fait du diamond painting. Mais Charlotte, ben, elle a déjà fait ce tag, donc je ne pouvais pas la taguer. Donc voilà pourquoi j'ai tagué ces 4 youtubeuses. Donc voilà, bah faites-vous plaisir, hein, bah essayez de jouer le jeu, hein. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, pour la plupart, peut-être à part Sylvie qui est encore un petit peu timide, mais des vidéos, vous en avez beaucoup à votre actif, donc une petite de plus, voilà, je pense que ça vous dérangera pas et que vous prendrez peut-être le temps de le faire. Donc voilà, bah, je remettrai tous les petits liens en bas de la vidéo. Et puis bah, je vais vous laisser là, parce que ça fait quand même déjà une bonne vidéo. Et du coup, en plus, bah, franchement, j'ai pas pu s'avancer que ça mon DP, c'est ce que je vous avais dit, hein, faire du DP et parler en même temps, franchement, c'est pas super évident. Donc voilà, donc j'ai quand même avancé un petit peu, mais pas énormément. Donc du coup, bah, je vais vous laisser sur ces derniers mots et je vais essayer de m'avancer encore un petit peu plus sur mon DP. Et puis, bah, j'ai encore plein d'autres choses à faire aussi. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous des énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.